Bonjour. Alors, je voulais vous montrer les tissus, lol. Je voulais montrer les tissus que j'avais achetés récemment et dire ce que j'avais prévu de faire avec. Donc, il y a quelques mois, au fin fond de l'hiver, j'ai acheté quelque chose de joyeux, du tissu jaune à carreaux. Voilà, pour me faire une robe à manches longues pour l'hiver, donc on est tout à fait dans les temps. J'avais pensé à c'est à l'envers. La Malvarosa Dress de Polinalis. Je vais chercher un miroir pour pas que ça soit à l'envers, je ne sais pas. Mais comme j'y pensais sur mon vélo ce matin, est-ce que j'arriverais à faire du vélo en tendant les bras? Est-ce que je serais pas trop engoncée? Donc je me suis dit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire une robe à raglan? Donc voilà, donc comme ça le montre, ça fait quelques mois que ce tissu est là à attendre. Donc le projet viendra et j'aime beaucoup. Je l'ai trouvé au tissu de la mine, donc il y a un magasin de tissu à Angers. Je sais plus ce qu'il y a dedans, je crois qu'il y a c'est un mélange polyester et viscose qui me pose pas de problème parce que je pense le doubler avec du coton. Voilà. Et je suis allée samedi au tissu de la mine pour chercher des tissus coton élastane pour faire des pantalons Drest de Direndo. Drest de Direndo, exactement. On va faire comme les vrais qui ont rien pris. Enfin, pantalon Drest, hein, que j'en ai fait deux, dont le deuxième est présentement ici, donc on ne voit pas, mais voilà. Hein. Oula, j'ai tout cassé. Voilà. En coton des trouvailles d'Amandine, de mon détissage de Charlieu, voilà, avec des poches et tout, il est bien, il est confortable, mais il n'a pas d'élastane. Et qui dit pas d'élastane dit qu'il doit être large pour que je puisse plier mes cuisses puissantes. Donc du coup, il fallait du coton avec élastane pour avoir des pantalons plus fités. Et comme mon mari m'a offert pour mon anniversaire un pantalon à fleurs, enfin un bon pour, j'ai dit eh ben, je vais faire un pantalon de reste et je vais trouver le tissu qu'il faut. Alors, il ne voit rien du tout. Ça cata. Ah, si, un peu. Bon, le fond est bleu. Le fond est peut-être noir. Je pensais qu'il était bleu marine, mais il est peut-être noir. C'est une grande discussion à la maison. Mais voilà, mais il est à fleurs. Donc, je suis joie. Je suis joie. Et il est élastis. Attends. Voilà, donc il a un peu d'élastane. Donc je suis super contente. Pareil, donc j'ai trouvé au-dessus de la mine. Euh, on va faire dans un ordre, voilà. Et ensuite, je suis allée chez Mondial Tissu, vu qu'il y a un Mondial Tissu qui est ouvert à Angers. On voit rien. Là. Ouais. Bon, c'est du. Alors, comment ils appellent ça? Du satin de coton vert. Autant vous dire que les noms chez Mondial Tissu, c'est pas trop ça. Hein. Ils appellent tout popeline, même ce qui est en viscose, en sergé de viscose. Enfin bon, bref, moi ça me rend folle. Donc, c'est un sergé, je dirais quand même satin. Peut-être satin. C'est un satin de coton élastane vert. Donc, je pense que je vais faire le premier pantalon là-dedans, Drest, pour valider avec de l'élastane, un tissu coton élastane. Et ensuite, je ferai dans. Je suis choix. Au tissu de la mine, j'adore me pencher dans la benne des tissus à pas cher, à des bouts de coupon. Et donc pour 5 euros, j'ai eu ces 4 bouts de tissu. Complètement random, me direz-vous? Je vous confirme. En plus, ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Ça, c'est du gris. Je dirais que c'est du coton. Ça, c'est du bleu. Ce que vous voyez, parce que c'est peut-être la même matière. Il y a des chances que ça soit du coton classique. Je ne sais même pas s'ils sont la même épaisseur ou pas. C'est pas le genre de choses qui m'empêchent de vivre. Hein. Bon, ouais, peut-être. Du bord-côte vert. C'est vert sapin, quoi, vert bouteille. Et du jersey rouge. Il est peut-être en polyester, lui, je sais pas trop. Et je vais me faire un t-shirt avec ces 4 couleurs-là. Je ne sais pas comment, j'ai des idées. J'aimerais bien faire une basque, peut-être des volants, un haut à manches courtes. Je vais peut-être faire un col volanté, une basque. En fait, j'ai pas beaucoup à chaque fois parce que c'est des fins de coupon, donc c'est petit. Donc on va devoir jouer avec. Le thème, ça sera sur mon harlequin. Voilà, donc c'est vraiment des bandes à chaque fois. Est-ce que je vais compléter avec autre chose? Je ne sais pas. Je trouvais que les 4 tissus allaient super bien ensemble en termes de couleurs. Et je suis extrêmement inspirée par ce que fait Cathy Kortman.
sur Instagram. Donc je vous montrerai. Ah oui, mais c'est pas du tout les mêmes longueurs en plus. Ah, ça va pas être la matière, ça va être en 280. Ouh là là. Donc j'ai beaucoup de bleu. Donc le t-shirt sera sûrement à dominante de bleu. Et elle fait des vêtements en associant des choses en couleur et tout. C'est vraiment trop beau. Enfin moi ça me met en joie. Et j'ai envie de dire, si ça met en joie, il faut faire. Donc voilà. Alors c'est pas la priorité. Hein, bon, mais ça mérite d'exister. Voilà, et le verre qui est là, que je vais mettre dessus également. On notera la grande qualité de cette vidéo sur la caméra de l'ordinateur. En plus, la chaise qui grince, voilà, là c'est en train de laguer. J'espère que les arrêts sur image ne seront pas trop dégueulasses. Et au tissu de la mine, j'ai également acheté. On va attendre que ça revienne. Donc la vidéo a bien bugué comme prévu, donc je remonte juste les 2 derniers tissus de manière lente, de manière à ne pas affoler l'ordinateur. De quoi faire un déguisement de, je vous laisse deviner, coccinelle pour ceux qui n'auraient pas deviné, et un déguisement de, et ben alors là, moi je dis abeille et mon mari il dit guêpe. Mais bon, j'ai pas franchement envie de déguiser mes enfants en guêpe, vu qu'on leur dit qu'avec les moustiques, c'est les 2 seuls trucs qu'on peut dire que c'est des bâtards. Voilà, les bâtards de moustiques et les bâtards de guêpes. Donc on va éviter d'habiller nos enfants en bâtards. Voilà, et à la fin de la vidéo, je disais que j'avais acheté du scratch, ce qui est extrêmement intéressant, mais je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de montrer ce que je fais avec ce scratch. Je cache l'adresse, les vrais savent. Voilà, hein, bon, est-ce qu'il y a la mienne et celle du destinataire. Une petite pochette qui est fermée avec un fil qui permet de sécuriser. Et si j'en prends une qui n'est pas fermée avec un fil, désolé. Hop, hop, là il n'y a pas de fil. Et quand on ouvre, et ben on peut mettre des trucs dedans. Voilà, donc je fais ça pour envoyer les cadeaux de naissance, vu que j'en ai une quantité assez incroyable. Vu que tout le monde fait des enfants, c'est très bien, continuez. Ça veut dire que, bon, je vais m'arrêter là. Et donc voilà, donc j'avais besoin de scratch puisque je n'en avais plus. Et c'était la seule chose que je voulais dire. Et j'ai quand même une question à poser. Comment ça se fait qu'il y a toujours, on utilise toujours plus de velours que de crochet? C'est comme ça qu'ils appellent ça. Genre le crochet, c'est le truc qui accroche partout là. Et le velours, c'est le truc qui accroche pas. Et pourquoi est-ce qu'on utilise toujours plus de velours? Voilà, donc du coup là je me suis pas fait avoir. J'ai pris 3 mètres de velours, 2 mètres de crochet. Et comme ça, il y en a là-dedans. Voilà, à bientôt!